Hey, comment ça va? Désolé de ne pas avoir publié de vidéo la semaine dernière. J'étais sur un gros projet qui m'a pris énormément de temps. La bonne nouvelle, c'est que je suis de retour. C'est parti mon kiki. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui peut paraître basique, cependant, il est extrêmement puissant pour améliorer votre référencement naturel. Donc, je vous conseille de rester attentif. Les encres de texte. Qu'est-ce que c'est et comment ça peut vous aider à améliorer votre référencement? Petit point vocabulaire avant de répondre à ces questions. Donc moi j'ai appris à dire encre de texte, malgré que la plupart des autres personnes préfèrent dire encre de lien. Donc là on peut voir ici que pour encre de lien entre guillemets il y a uniquement 105 000 résultats. Alors que pour encre de texte on en décompte 134 000, donc c'est plus utilisé. Ici on a Majestic qui utilise ce terme là, donc encre de texte au lieu de encre de lien. Majestic, si vous ignorez ce que c'est un outil d'analyse des backlinks qui est utilisé par quasiment tout le monde dans l'industrie du référencement naturel, et même les grands comptes. Maintenant, on se trouve dans les coulisses du site leproduSEO.fr sur une page de modification d'un article. Et ici, je vais répondre à la première question, qu'est-ce que c'est un encre de texte? Avec des mots simples, un encre de texte, c'est juste le nom du lien. Donc par exemple, ici, si j'avais un lien qui pointe vers une page qui parle de mitraillette, par exemple, comme ça, et bien le nom du lien, l'encre de texte ici aurait été véritable mitraillette. Et bien sûr, il faut que la page ciblée parle de mitraillette, sinon ça n'aura aucun sens. Et pour le référencement naturel, ce que Google demande, entre autres, c'est de mettre le nom des mots-clés comme étant le nom des liens. Donc par exemple, ici j'ai un mot-clé référencement WordPress, par exemple, et bien ces deux mots-là, je peux les mettre en encre de texte, donc en nom de lien, qui va pointer vers une de mes pages qui parle de WordPress. Et comme ça, Google va savoir que cette page-là, en fait, elle parle du référencement WordPress, qui est un mot-clé. Et donc, quand les gens vont taper ce mot-clé-là, cette page-là aura plus de chances d'apparaître. Donc là, je vous montre ça sous WordPress, mais si vous êtes sous Shopify, PrestaShop ou un autre type de site, un autre type de logiciel, le principe reste le même. Vous sélectionnez votre mot-clé ou un groupe de mots, et puis vous cliquez sur la petite icône de lien ici et vous mettez votre URL et vous validez. Avant de passer à la suite, j'ai une chose à vous dire. J'ai remarqué que les personnes qui ont demandé à recevoir la checklist sur le référencement WordPress ne l'ont pas reçue. C'est un problème qui vient de Mailchimp et je suis actuellement en train de migrer les données vers un autre autorépondeur qui vous livrera la checklist prochainement. En passant, il y a une autre checklist en préparation. Ceux qui sont déjà inscrits la recevront directement dans leur boîte mail à sa sortie. Et pour ceux qui aimeraient bien l'avoir, je vous ai mis un lien en description afin de vous inscrire. Et c'est totalement gratuit. Bon, maintenant on attaque le dernier point de la vidéo qui va concerner le type de nom de lien, le type d'encre de texte. Donc là, si je résume rapidement ce qu'on vient de voir dans la première partie de la vidéo, l'encre de texte, c'est le nom du lien et ce nom de lien doit être pertinent par rapport à la page qui est ciblée. Et pour créer de la pertinence par rapport à ça, on a plusieurs façons de faire. La première façon toute bête, c'est de simplement mettre le nom de lien comme étant l'URL de la page, sans les HTTP, sans les www, comme c'est ici le cas, ou soit vous pouvez également mettre le HTTP et les 3W si vous en avez. Et la deuxième façon de faire, c'est de mettre le nom du site, donc par exemple ici, le pro du SEO, ou encore un autre mot-clé comme checklist référencement naturel. Ici donc l'URL avec le HTTP et les 3W. Donc j'ai effacé ça afin de ne pas trop vous divertir. On peut également trouver des noms très basiques comme par exemple sur ce site ou cliquez ici ou bien site web que j'ai ajouté ici. Donc j'en ai rajouté une poignée d'autres rapidement pour vous montrer en fait la variété d'expressions que vous pouvez inclure dans les noms des liens tout en restant pertinent. Donc là par exemple on a leproduSEO.fr qui est le nom de domaine sans les W, sans les HTTP ni rien. On a ici à nouveau le produit SEO tout en capital, tout en minuscule pardon, et Google va voir ça comme étant un mot-clé différent de celui-ci parce qu'ici on a des lettres qui sont en majuscule. Ensuite on a checklist SEO, checklist WordPress et un dernier type de lien qui est très peu pratiqué par les personnes parce que eux ils vont plutôt viser directement le mot-clé, donc par exemple ici checklist SEO parce qu'ils veulent être en première position pour ce mot-clé là. Malheureusement, si vous bourrinez un mot-clé, Google va vous pénaliser dans la foulée, donc ça sert à rien.
Et c'est tout l'intérêt en fait de faire ce type de nom de lien, ce type d'encre de texte. Et c'est en fait un type d'encre de texte qui contient un morceau du mot-clé avec du texte qui n'a rien à voir autour. Et ça fait un côté naturel en fait. Parce que la plupart des gens qui font des liens sur des blogs, ils ne pensent pas à chaque fois aux positions Google. Et donc ils vont donner comme nom de lien des expressions toutes simples qu'on utilise dans le langage oral. Donc ici, bien que ça ne vise pas spécifiquement le mot-clé choisi, on a les données partielles et puis ça fait un côté naturel qui va vous servir sur le long terme. Et c'est ce qui est ici très important. Pour conclure cette vidéo, un encre de texte, c'est juste une description de ce que vous allez trouver sur la page qui est ciblée. Tout simplement. Et cette description doit contenir certains éléments qui vont parler à Google, comme par exemple le nom du site, l'URL de la page ciblée, un mot-clé ou une phrase qui est construite de manière naturelle. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter un outil que j'utilise pour mesurer le nombre de fois où j'ai utilisé le même mot-clé. Et je vais vous expliquer également dans cette vidéo pourquoi est-ce que c'est important de le faire. D'ici là, portez-vous bien et on se voit dans la prochaine. Ciao!